95% de maladies entériques aujourd'hui sont dues à la qualité de l'eau que nous consommons. Les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la qualité de l'eau. Comment doit être l'eau que vous devez consommer pour être toujours en bonne santé. Parce que la plupart des maladies entériques, c'est-à-dire les maladies qui touchent le ventre, sont dues à la qualité de l'eau que nous consommons. Certains vont consommer de l'eau de forage. Déjà, dans les villes de Douala, Yaoundé, nous avons remarqué une multiplication anarchique des forages. C'est-à-dire chaque personne veut avoir son forage propre à domicile. Or, cela est très mauvais pour la qualité de l'eau. Parce que vous devez savoir, un forage, c'est creuser un trou pour obtenir de l'eau du sous-sol. Vous voyez? Et lorsque plusieurs personnes font cela, cela affaiblit non seulement la nappe phréatique, qui va devenir perméable à tout type de bactéries. Salmonelle, Escherichia coli, Shigellose par exemple. Vous voyez? Tous ces germes-là, normalement, ne peuvent pas traverser la nappe phréatique. Vous voyez? Mais lorsque plusieurs personnes vont se voir creuser des forages, vous voyez, cette nappe phréatique qui est imperméable à tous ces germes-là va s'affaiblir et donc désormais va laisser passer toutes ces bactéries-là. Et laissons croire que certains creusent des forages en dessous des toilettes. Vous voyez, les toilettes sont en haut, on creuse le forage en dessous. Vous voyez, ce qui fait que la qualité de l'eau que vous allez consommer, ça ne serait pas une eau potable. C'est de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau potable. Parce que à l'intérieur de cette eau, si vous faites une analyse microbiologique, vous allez vous rendre compte qu'il y a des pléthores de bactéries à l'intérieur. Eh bien, certains ne vont pas comprendre pourquoi la récurrence des maladies entériques chez eux, le mal de ventre aujourd'hui, demain, et pourtant tu n'as rien mangé de dangereux. Alors, c'est la qualité de l'eau que tu consommes. Un forage doit être bien traité. Lorsque vous avez les moyens pour creuser un forage, rassurez-vous également d'avoir les moyens pour traiter cette eau. Peut-être la fréquence peut être une fois par semaine, la fréquence peut être une fois par mois, mais toujours est-il qu'en fonction de la qualité du traitement que vous appliquez à votre eau, elle doit être régulière. Et ça, c'est ça qui doit vous protéger des maladies entériques. Lorsque vous ne traitez pas votre eau de forage, alors il y a une multiplication des bactéries. Les germes s'accumulent. Et lorsque vous allez boire cela, bienvenue la typhoïde, bienvenue les indigestions, bienvenue le mal. Vous voyez, tout ça là, à cause du forage. Surtout que certains prennent le forage à la légère. Ils se disent, ah, c'est juste un trou. Non, non. Le forage a des caractéristiques. Pour faire un forage, allez rencontrer des personnes spécialistes du domaine. Il ne s'agit pas tout simplement de creuser un trou et envoyer un tuyau qui va pomper de l'eau. Non, non. Il y a des caractéristiques. Le terrain d'abord, on analyse du terrain. Après avoir fini de creuser, on doit analyser la qualité de l'eau. Et surtout, il faut laisser couler de l'eau régulièrement pour permettre le renouvellement de votre eau. Parce que certains qui creusent les forages après, ils considèrent ça comme pour eux seuls. Du coup, l'eau reste stockée, l'eau reste stagnée dans les bonbonnes d'eau. Ce qui fait que les bactéries ont le temps de se préparer à une guerre contre vous. Or, lorsque vous laissez couler de l'eau, souvent on laisse partager de l'eau à tout le voisinage. Oui, ça permet que l'eau est renouvelée. Donc, de grâce, pour réduire les maladies entériques, il vous faut contrôler la qualité de votre eau. Si vous êtes dit avoir les moyens pour creuser un forage, alors rassurez-vous d'avoir également les moyens pour traiter cette eau, pour contrôler cette eau. Il y a des contrôleurs microbiologistes. Vous pouvez faire appel à un contrôleur microbiologiste qui va venir analyser la qualité de votre eau afin de vous dire est-ce qu'elle est buvable, est-ce qu'elle est potable, ouais, est-ce qu'elle est juste pour la cuisson ou bien pour les activités ménagères à la maison. C'est ça, il faut faire l'analyse microbiologique de votre eau. J'espère qu'après cette vidéo, le taux de maladie entérique doit carrément diminuer.